Alors Chico, Loïc Ballet, ici présent, notre expert tourisme, nous offre chaque jour 3 idées de destination sur un même thème. Aujourd'hui, Loïc, on va visiter 3 villes, mais de façon originale. On part où et avec quoi surtout? Alors c'est 3 villes et 3 villages, voilà. Mais alors là, attends, ce matin, je vous propose d'arpenter les remparts de la cité corsaire, Saint-Malo, en jogging, de parcourir les rives du canal Saint-Martin en tandem, c'est pas mal aussi, et vivre au cœur des vignobles du Bordelais, une visite incroyable en sidecar. D'accord, allons-y. Pas mal, on y va. Programme. Alors, première escale en Bordelais. Pour cela, on prend ses lunettes mouches, son casque, tout simplement. Embarqué dans un sidecar, château Angélus, château Cheval Blanc, château Pavie, direction le Bordelais, du côté de Saint-Émilion, avec les motards de la compagnie Wine Bike Tour. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas, vous avez vu, mon accent anglais est parfait. Il est impeccable, fluent, très très fluent. Voilà. Alors, le sidecar, ce sont en fait des motos, vous savez, ces vieilles motos rétro qu'on a beaucoup vues pendant la Seconde Guerre mondiale, qui permettaient en fait d'asseoir un passager à côté dans une petite remorque, donc ça revient énormément à la mode. Alors imaginez-vous un instant assis dans ce sidecar, les cheveux au vent. Lise, je vous vois bien. On est bien installé. Je me suis toujours demandé si c'était confortable. Alors c'est très très confortable. Oui. Voilà. Et par contre il faut pouvoir rentrer au début et en ressortir après. L'étape. Quand on est grand, ça passe ou pas? Oui, il faut être petit. Je sais pas. Je connais pas être grand en fait. Voilà. Alors à la base, les 2 motards en fait, ils sont parisiens. Ce sont 2 chauffeurs de taxi moto qui en avaient un petit peu marre de slalomer entre les pots d'échappement sur le périph' parisien. Ils ont tout laissé de côté. Ils se sont installés du côté de Saint-Émilion. Et alors là, c'est assez simple. Une balade dure 1 heure, voire un peu plus, parce qu'ils ont pas mal la tchatche et ils sont assez bavards. 85 € par personne. Alors c'est vrai que c'est pas donné, mais ça peut être une très belle idée de cadeau pour quelqu'un qui aime le vin, qui aime l'œnologie, typiquement. Parce que là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils s'y connaissent vraiment dans ce terroir-là et ils vont vous balader, vous passer entre les lieux. Et puis à la fin, il y a toujours un petit casse-croûte sur la selle comme ça. Voilà, qu'on sort au dernier moment. Bref, voilà, réservation sur le site winebiketour.com. Alors, autre idée, Loïc, plus sportive celle-ci. Ah oui, alors une balade à vélo et à Paris, ça vous dit? Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Voilà, la compagnie s'appelle Paris Bike Tour. Avec eux, l'idée est bien que Paris, en fait, soit chez eux, ils se sont dit, Paris est un musée à ciel ouvert. C'est vrai. Et donc, ils se sont dit, on va prendre des vélos pour visiter, justement. On ne prend pas le métro. Et alors, surtout qu'on va, par moment, beaucoup plus vite, en 2 roues, parce que la ville est assez aménagée pour ça. Alors, ils proposent une dizaine... En voiture, quand on est dans les bouchons et qu'on roule à côté. Voilà, exactement, voilà. Ils proposent une dizaine de balades, toutes différentes les unes des autres. Alors, les berges de Paris, via la Seine, le Paris éternel de Notre-Dame, jusqu'au quartier du Marais, voilà. Alors moi je vous conseille de demander Victor, parce que moi je l'ai eu. On demande Victor. Voilà, on appelle, on demande Victor. Voilà, c'est le meilleur. Oui, c'est ça. Voilà. Il a sa petite casquette un peu Gavroche sur la tête, voilà. Il a une gouaille titi parisien qui est merveilleuse, qui vous fait voyager. Et là, il vous embarque sur son tandem. Alors c'est pas facile le tandem au début, hein. Voilà, mais alors oui, il y en a qui se pédalent en vérité, non? Non, faut être en rythme. Donc on apprend à se mettre en rythme. Et en même temps, Victor vous raconte plein de choses. Alors là, une balade sur les rives du canal Saint-Martin, face à la passerelle de la Grange-Aubel. La passerelle de la Grange-Aubel, on l'a connue par un film, Amélie Poulain. Oui. Voilà, exactement. Et bien juste à côté, il y a un autre monument qui vous rappellera sans doute un film mythique. C'est un hôtel. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Hôtel du Nord. Voilà, Hôtel du Nord. Et bien là, vous apprendrez en fait que cette célèbre façade Hôtel du Nord, qui semble dans son jus, en fait n'a jamais connu une seule caméra. C'est vrai. Oui, le film a été tourné en studio. Voilà. Et donc c'est assez marrant. Et donc tout ça, vous le découvrez. Ce que j'aime avec cette visite-là, c'est que ce sont les petites histoires de la grande qu'on vous raconte. Voilà. Donc ça coûte une 30aine d'euros par personne pour la visite classique. Ça va de 1 heure à 4 heures. Il y a même des combinés avec le musée du Louvre. Voilà. Bon, on s'arrête. Hein. On ne fait pas. C'est pas le Tour de France. Oui, hein, d'accord. Voilà. C'est pas un contre-la-montre. Hein. Alors là, pour les encore plus sportifs, j'ai envie de dire direction la cité corsaire. Oui. Est-ce que vous faites du jogging, Chico? J'aime bien marcher, moi. Ah bah oui. Alors là c'est un peu plus rapide. C'est en jogging. On file à Saint-Malo, mais attention, la beauté de la cité va vous couper le souffle. La visite, je vous propose en fait de garder votre souffle justement, puisque vous allez avoir en fait un guide touristique. C'est organisé par l'Office de tourisme de Saint-Malo, qui vous propose des visites guidées en jogging. Donc vous partez en jogging avec vos baskets. Alors en plus il y a du dénivelé parce que vous montez sur les remparts, vous redescendez, vous allez sur la plage et vous découvrez que le port de Saint-Malo fut richissime à une autre époque. Auparavant, sous Louis XIV, c'était une des villes les plus riches du royaume, tout simplement parce que c'était la porte. En fait, on a parlé des épices et des herbes de Provence, mais c'était la porte des épices du monde entier, avec les colonies qui arrivaient par le port de Saint-Malo. D'ailleurs, savez-vous la différence entre un pirate et un corsaire? Ça, j'ai appris ça. Je crois qu'il y en a
a un qui c'est pour lui-même et l'autre il vole vraiment. Non, c'est pas, il y a un truc comme ça. Les deux volent, mais il y en a un qui a le droit et l'autre, voilà. En fait, le pirate vole, voilà. Il y a un officiel, voilà. pas. Et le corsaire, il a juste un papier du roi qui lui dit tu as le droit de voler. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal aussi, voilà. Donc il pille des bateaux, voilà. En tout cas, c'est toutes ces histoires qu'on peut vous raconter à travers cette run visite qui se déroule une fois par semaine, les mardis, les 3 premiers mardis du mois. C'est un parcours pour les moins initiés de 5 km dans la cité corsaire. Ah, mais il faut quand même les faire, les 5 km. Et le dernier mardi du mois, ça c'est pour vous, Lise, vous êtes très sportif, je sais. Alors, 10 km. Oui, c'est bien 10 C'est km. pas mal, voilà. Découverte du quartier Saint-Servant, les origines de Saint-Malo, voilà. À noter qu'après l'effort vient le réconfort. 2 parcours se terminent sur l'ascension du donjon avec une pause gourmande tout en haut. Ça, c'est pour Marion. Voilà. Ah, je me disais bien aussi qu'il y avait quand même une petite carotte à la fin. Voilà, donc renseignez-moi à l'office de tourisme, les amis.